Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour pasteur. Bonjour. De nombreuses personnes nient l'existence de Dieu ou se demandent s'il existe réellement. D'autres gens disent ainsi: « Montrez-moi la preuve que Dieu, en qui vous croyez, existe réellement. » Oui, nous l'entendons souvent. Dans l'épisode dernier, j'ai parlé des matérialistes qui ne croient que des choses visibles. Ces personnes disent, comme des matérialistes, qu'elles ne croient pas en Dieu qui est invisible et demandent la preuve précise de son existence. Rechercher la preuve de l'existence de Dieu est une très bonne manière croyante en tant que chrétien. Je suis allé dans quelques églises du Bénin pour faire le culte et j'ai appris qu'il y a pas mal de différences entre l'église de la Corée et celle du Bénin. L'une des différences est que les églises du Bénin ne confessent pas leur foi à travers le credo des apôtres pendant le culte. Ce n'est pas parce que cela est à tort, mais je vous dis parce que c'est différent. Quand on confesse sa foi par le credo, on ne commence pas « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Certains me demandent ce que je suis. « Pasteur, je confesse par ma bouche que je crois en Dieu. Pourtant, je me demande quelle est la preuve de l'existence de Dieu en qui je crois? » On ne peut pas juger mauvais le fait qu'on se demande l'existence de Dieu. Si un chrétien renie l'existence de Dieu, sa croyance est incorrecte. Toutefois, nous pouvons nous demander l'existence de Dieu et rechercher sa preuve. Tant que nous aurons certaines preuves de l'existence de Dieu en qui nous croyons, nous aurons une croyance solide, quoi qu'on nous dise. Et avec cette preuve, nous pouvons évangéliser les non-chrétiens. Si c'est vrai, il y a des preuves. Si quelqu'un prétend que ce qu'il a et ce qu'il dit sont vrais, alors qu'il n'y a aucune preuve, c'est un menteur. C'est ça. Si un pasteur comme moi dit de croire en Dieu alors que Dieu n'existe pas, je suis un véritable menteur et un escroc. De plus, le christianisme de ce monde devient une fausse religion. Si le Dieu en qui nous croyons et que nous prêchons n'existe pas réellement, la Bible devient le livre des mensonges les plus vicieux de l'histoire humaine. Si Dieu n'existe pas, qu'est-ce que toutes les écoles de théologie deviendront? Elles ne sont que des écoles d'escrocs. Exactement. Et si Dieu n'existe pas, cette station de radio et tout le personnel, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Les gens du monde vont se moquer d'eux et les attaquer. Probablement, ils ne pourront pas s'échapper du malheur. Mais l'Éternel notre Dieu, en qui nous croyons, existe réellement. Tout ce qu'on vient de dire n'arrivera pas, et cela me rassure. Oui, notre Dieu existe réellement. Et si la preuve de son existence est sûre, tous les gens d'autres religions doivent renoncer à leur religion, abandonner les efforts religieux pour trouver la vérité et se retourner vers Dieu. Oui, je l'espère bien. Il y a un Dieu et il y a la vérité authentique. Alors, j'espère qu'ils arrêtent de faire de vains efforts et qu'ils reviennent à Dieu.
Qu'est-ce que vous faites pour connaître un artiste? On peut regarder ses œuvres pour le connaître. Oui, vous avez raison. Et qu'est-ce que vous faites si vous voulez connaître Victor Hugo ou Albert Camus? Il faut lire leurs œuvres. Oui, c'est ça. Si vous voulez connaître certains écrivains, il faut lire en détail leurs livres. Si vous voulez connaître Picasso, vous devez voir les œuvres de Picasso pour savoir quel genre de personne il était. Alors, réfléchissons. Comment peut-on savoir que Victor Hugo, Albert Camus et Picasso existaient réellement? Avec quelles preuves peut-on prouver qu'ils existent? Nous pouvons évidemment savoir leur existence grâce aux œuvres qu'ils ont laissées. Dieu a créé ses œuvres. Il y a les œuvres de Dieu que nous pouvons voir avec nos yeux, écouter avec nos oreilles et toucher avec nos mains. Regardez les étoiles du ciel la nuit. Elles brillent sans cesse toujours. Les oiseaux qui s'envolent, les petits insectes, les fruits sur les arbres, tout ce que nous voyons, nous touchons, nous goûtons, constitue les œuvres de Dieu. Connaissez-vous le chef-d'œuvre de Dieu? C'est vous. N'est-ce pas merveilleux que vous voyiez, que vous respiriez, que vous goûtiez et sentiez quelque chose? Surtout, seul l'être humain peut penser et parler. Le corps humain a une structure très détaillée. Avez-vous déjà vu qui a fabriqué la radio que vous écoutez et la télévision sur laquelle vous regardez les images? On ne peut pas dénier que quelqu'un les a conçus et a fabriqués, même si on n'a pas rencontré ou vu qui c'était, n'est-ce pas? Le fer et les minéraux du sol n'ont pas évolué un jour par hasard pour devenir la radio ou la télévision d'aujourd'hui. Il est vrai que quelqu'un a dessiné un plan, rassemblé les matériaux pour les monter et fabriquer. Lisez les paroles. Oui, pasteur. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Colossiens 1, versets 16 à 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Toutes les œuvres que Dieu a faites ont une structure très délicate. Si vous regardez et considérez en détail, vous ne pouvez pas vous empêcher d'admirer la façon dont ils s'harmonisent avec une structure aussi complexe, mais parfaite. Cela est possible car c'est Dieu qui les a faites. Dire que cela s'est produit par hasard et a été créé par une grosse explosion n'est qu'un mensonge bouffon. Quelqu'un pose la question suivante. Eh bien, où est le Dieu qui a tout fait? Mais cette question est fausse. La question correcte est où est-ce que Dieu n'est pas présent? Et quelle est la preuve qu'il n'y a pas de Dieu? Dieu est présent partout où vous voyez avec vos yeux, à chaque instant et dans chaque espace où vous vivez. Et il n'y a aucune preuve qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a aucune preuve que Dieu n'existe pas parce qu'il est présent réellement. Certains disent qu'ils ne croiront en Dieu que s'ils le voient personnellement. Mais, rappelez-vous, Jésus, qui est Dieu, est venu réellement dans le monde, pourtant les gens l'ont tué.
Lorsque les gens se sont méfiés de l'existence de Dieu et ont voulu quitter Dieu, ce dernier est venu personnellement sur cette terre. Mais les gens ont persécuté Jésus, qui est Dieu, ont craché sur lui, ils ont fêté Jésus et ils ont mis à mort Jésus sur la croix. Philippe, un des disciples de Jésus, a dit à Jésus ce qui suit. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Mes paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Quand Jésus était avec ses disciples, il leur a montré que Dieu existait. Mais ses disciples ne le reconnaissaient pas. Jésus a dû être déçu. C'est pourquoi il leur a dit, « Si vous ne croyez pas l'existence de Dieu, même si vous me regardez, réfléchissez à ce que j'ai fait entre-temps. » À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu a montré son existence et sa puissance à travers de nombreuses œuvres. De même, Jésus a beaucoup montré l'existence de Dieu et sa puissance aux gens de son temps. Alors, et aujourd'hui, comment pouvons-nous qui vivons à l'époque actuelle connaître l'existence et la puissance de Dieu? Nous pouvons les connaître grâce à la Bible qui montre ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait et ce que le Saint-Esprit a fait. La Bible est la preuve qui peut prouver l'existence de Dieu. C'est vrai que si nous regardons la Bible, il est écrit beaucoup de choses qui nous montrent qui est Dieu et ce qu'il a fait. Oui, bien sûr. Dieu a voulu tellement nous dire sa parole à travers ses œuvres que le nombre de pages de la Bible est presque 2000. Le fait que Dieu a beaucoup de paroles à nous dire semble montrer qu'il nous aime tant et qu'il a une relation profonde avec nous. Oui, c'est cela. Un Dieu qui n'a rien à nous dire, un Dieu qui est indifférent à nous, est un Dieu qui n'a aucune relation avec nous. C'est ça. Même entre les hommes, si vous ne faites que vous regarder dans les yeux, vous ne pourrez pas vous connaître. Il faut se communiquer. À travers la communication, nous pouvons connaître la personnalité de l'autre personne, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas et ce qu'elle pense. C'est un qui apparaît entre Dieu et nous. Nous devons lire et écouter la parole de Dieu afin de le connaître. Lorsque nous faisons cela, nous connaîtrons non seulement son existence, mais aussi qui est Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord pour communiquer avec quelqu'un? Tout d'abord, il faut se rencontrer. Oui, nous devons nous rencontrer pour nous voir et communiquer. Pour connaître Dieu, nous devons rencontrer Dieu. Si vous voulez savoir le goût d'un plat, il faut le goûter. Si vous voulez connaître le contenu d'un livre, il faut le lire. Vous pouvez connaître la joie de la vie après avoir vécu la souffrance. De même, si vous voulez connaître Dieu, il faut le rencontrer. Si vous dites que vous connaissez que Dieu est un et qu'il est tout-puissant selon la doctrine, vous ne connaîtrez pas Dieu. Si vous n'êtes pas en communion avec Dieu et si vous ne faites pas l'expérience de l'existence de Dieu vivant, votre foi changera bientôt. Pasteur, Oui, cependant, certaines personnes continuent de dire obstinément des choses comme ceci. Non mais moi, je ne crois pas en un Dieu invisible.
Je peux le croire si je le vois avec mes propres yeux. Sinon, comment pourrais-je le croire? C'est vraiment difficile et en même temps, j'ai pitié de lui. Je vais vous raconter une histoire. D'accord. Il y a environ 106 ans, la révolution d'octobre a eu lieu en Russie. Elle est connue aussi sous le nom de révolution bolchevique. À cette époque, un grand rassemblement a eu lieu sur la place rouge de Moscou pour faire l'éloge du communisme. Un jeune homme est monté sur le podium et a beaucoup maudit le christianisme. En criant, il a dit ce qui suit: « Mesdames et messieurs, levez les yeux et regardez le ciel. » Les gens ont regardé le ciel. Puis il a dit: « Est-ce que vous voyez Dieu en haut? » Alors, comme si cela avait été promis, tout le monde a applaudi et a dit qu'il ne pouvait pas le voir. À cette réponse, ce jeune homme a repris sa parole. Donc, il n'y a pas de Dieu. Dès qu'il a fini de parler, tout le monde sur la place a applaudi et a acclamé le jeune homme. Ils sont tous simples. Si vous ne pouvez pas le voir, il n'existe pas. Ce sont leurs pensées et leurs idées. Alors que de nombreuses personnes applaudissaient et criaient, un homme d'âge moyen, vêtu de façon minable, s'est faufilé à travers la foule et est monté sur le podium. La foule s'est rapidement calmée lorsque l'homme est monté sur le podium et s'est incliné poliment. À cette époque-là, la plupart des gens enthousiastes au communisme étaient des jeunes. Cependant, lorsqu'un homme d'âge moyen est venu les saluer, ils se sont calmés parce qu'ils voulaient entendre ce qu'il avait à dire. Ils se demandaient également si un vieil homme comme lui aimait le communisme. L'homme les a salués poliment et a parlé d'une voix calme. « Chers citoyens de Moscou, est-ce que vous pouvez voir le cerveau de ce jeune homme? » Puis les gens ont ri comme si c'était drôle. Certains d'entre eux ont dit « Non, je ne peux pas le voir. » L'homme a dit alors « Donc, ce jeune communiste n'a pas de cerveau. » Quand les gens entendirent cela, ils ont éclaté de rire. L'homme a fait signe de se taire, puis reprend la parole. Est-ce que vous voyez l'esprit de ce jeune communiste? Et cette fois-ci encore, quelques-uns lui ont répondu. Non, je ne le vois pas. L'homme a dit. Donc, ce communiste n'a pas d'esprit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il voudrait dire qu'il y a des choses invisibles et même si elles sont invisibles, cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Les mots, c'est invisible et cela n'existe pas, ne veulent pas dire la même chose. Même si c'est invisible, nous avons un cerveau dans notre tête, du sang qui coule dans notre corps et beaucoup de cellules qui composent notre corps. Il est difficile de dire que quelque chose n'existe pas parce que je ne le vois pas. Notre esprit, notre âme, l'amour sont tous invisibles. Mais vous ne savez pas que ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas les voir qu'ils n'existent pas. Est-ce que vous pouvez voir les ondes radio et les sons que vous écoutez en ce moment? Les ondes radio ou les sons sont invisibles. Pourtant, nous pouvons entendre les émissions par radio grâce à l'existence des ondes radio. De plus, nous pouvons entendre le son provenant de la radio avec nos oreilles grâce à l'existence du son. Même si nous ne pouvons pas voir le goût,
nous pouvons le savoir à travers notre langue. Ce n'est pas parce que Dieu est invisible qu'il n'existe pas. À travers des œuvres créées par Dieu, c'est-à-dire tout l'univers et les humains, nous pouvons voir et connaître Dieu. Et à travers de la Bible, nous pouvons voir que Dieu existe réellement. Je vous ai dit que Jésus est venu sur la terre pour montrer personnellement que Dieu existe. Mais combien les gens sont méchants et stupides. Ils ne croient pas en Dieu parce qu'il est invisible, et si Dieu se montre, ils le tuent, disant pourquoi il dit qu'il est Dieu. Comment Dieu se sentirait-il? Je pense que Dieu serait vraiment déçu. Les gens qui insistent de montrer la preuve de l'existence de Dieu semblent s'attendre à des choses suivantes. Le ciel clair est couvert soudainement par de gros nuages noirs. Le monde devient sombre et il y a une voix forte venant du ciel qui dit « Bonjour les enfants, surpris, je suis le Dieu que vous cherchez. N'ayez pas peur et écoutez attentivement. » Bien évidemment, le Dieu Tout-Puissant peut nous parler en toutes les langues que tout le monde peut comprendre, y compris un bébé qui vient de naître du ventre de leur mère. Mais que se passerait-il si Dieu montrait des preuves concluantes que personne dans ce monde ne pourrait démentir et montrer sa sainte apparition devant tout le monde? Eh bien, je pense que les sincères croyants espèrent ce jour-là et qu'ils seront remplis de joie. Mais je suis curieuse de connaître comment les gens qui ne le sont pas réagiront. Peut-être partout dans le monde, les gens crient, s'effondrent et hurlent. Ils implorent le pardon pour les péchés qu'ils ont commis, regrettent leurs actes, s'arrachent les cheveux et déchirent leurs vêtements. Et peu de temps après, la vie dans ce monde deviendra terriblement ennuyeuse, car ils ont vu Dieu et s'aperçoivent qu'il y a un meilleur monde que le monde actuel. Ils n'auront donc plus d'espoir ni de regret à propos de ce monde. Je pense que c'est peut-être futile parce que le mystère qu'ils avaient envers Dieu a disparu. Oui, c'est possible. Au début, ils seront étonnés et effrayés, mais ils seront habitués et bientôt l'espoir et l'intérêt disparaîtront. Ils perdent leur intérêt comme un livre déjà lu et comme un film déjà vu. Ils connaissent toute l'histoire. Les humains ont un désir de savoir et de posséder. Lorsqu'ils obtiennent enfin ce qu'ils désiraient, ils perdent intérêt et ne travaillent plus. Après la résurrection, Jésus est apparu devant les disciples effrayés. Ces derniers avaient peur dans un premier temps, mais ils ont reconnu Jésus et sont devenus joyeux. Or, Thomas n'y était pas. Les autres disciples lui ont dit qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Qu'est-ce que Thomas lui a dit? Thomas a dit si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Peut-être beaucoup de gens d'aujourd'hui pensent comme Thomas. Ils doivent le voir de leurs propres yeux et le toucher de leurs propres mains pour croire en Dieu. 8 jours après, Jésus est apparu encore devant les disciples. Qu'est-ce que Jésus a dit? Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cette parole s'adresse d'abord à Thomas qui ne croyait pas
aux disciples qui étaient dans la maison et à tous les gens de notre temps qui soupçonnent l'existence de Dieu et même aux gens qui vont à l'église mais ne croient pas l'existence de Dieu et n'ont pas de bonne croyance. Je vous ai dit que le fait que Jésus est venu sur la terre est la preuve de l'existence de Dieu. Mais si tu es fini après la mort de Jésus, sa prétention qu'il était Dieu n'est plus convaincante et ne peut être considérée comme une preuve de l'existence de Dieu. C'est pourquoi la résurrection de Jésus est une preuve parfaite de l'existence de Dieu. Dans le bouddhisme, on dit que Siddhartha Gautama a atteint l'état de libération de l'angoisse et de la souffrance de son corps et de son esprit. Cependant, personne ne sait comment ils ont été libérés et il n'y a aucune preuve. Mais nous avons des preuves et des témoins de la résurrection de Jésus. Ce n'était pas seulement une ou deux personnes qui ont vu Jésus ressuscité, mais environ 500 personnes l'ont vu en même temps. Cet incident ne s'est pas terminé une seule fois, mais il est apparu à de nombreuses personnes en tant que corps ressuscité plus de 11 fois en 40 jours. Les disciples et d'autres gens qui ont rencontré Jésus ressuscité ont témoigné de lui et ont formé le christianisme d'aujourd'hui. Dans ce cas, nous de temps présent, comment pouvons-nous croire en Jésus ressuscité alors que nous ne l'avons pas vu de nos propres yeux? Nous pouvons le croire à travers la Bible qui le témoigne. Nous pouvons connaître que Jésus est venu sur cette terre, est mort, ressuscité et que Dieu est vivant à travers les paroles que Dieu a fait enregistrer par ses disciples. L'apôtre Paul nous a dit que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on doit entendre? C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut lire la Bible et entendre bien les paroles de Dieu et nous apprenons que Dieu existe. Vous avez vu un film qui s'intitule Ben-Hur, vous le connaissez? Ben-Hur, oui, je le connais. Je l'ai vu quand j'étais petite. C'est un très bon film et très touchant. Je l'ai vu aussi avec mes enfants. C'est un film adapté du roman dont le titre est le même. L'auteur du roman s'appelle Lewis Wallace. Celui-ci a durement travaillé pour prouver que Dieu n'existe pas. Il lit la Bible afin de renier l'existence de Dieu et de dévoiler que la Bible est fausse. Cependant, plus il lit la Bible, plus il se rend compte que Dieu est vivant. Au lieu de renier son existence, il a donc fini par écrire un chef-d'œuvre comme Ben-Hur. Le moyen le plus sûr de savoir que Dieu existe vraiment est la Bible. Lorsque vous entrez dans la Bible, la plus complète et la plus sûre, vous pouvez rencontrer Dieu, connaître Dieu et faire l'expérience de son amour. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Connaissez-vous Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous avons traité le thème « Dieu existe-t-il réellement ?» Quelle est la preuve de son existence? Pasteur, merci. Merci.